l'idée de ce festival, c'était aussi de laisser une trace sur le territoire. Et donc, on a, pendant cette semaine de festival, une dizaine de fresques, dont une monumentale, qui fait plus de 20 mètres de haut, qui vont être réalisées en même temps. Ce qui laissera, dès l'été prochain, on aura un document qui permettra d'effectuer cette visite, ce qui permettra d'avoir une visite du Val d'Arly par le street art. À l'occasion de la diffusion sur radiomontblanc.fr de Destination Hiver avec Jessica, le reportage carte postale du Val d'Arly. On va le découvrir ce matin à la radio avec Stanislas Tochiste de l'Office de tourisme intercommunal du Val d'Arly. Vous êtes l'invité de la matinale des Super Leftos. Bonjour Stanislas. Bonjour. Merci de l'avoir accepté justement cette invitation. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu carrément avec les produits du Val d'Arly. Donc je vais mettre les lunettes de soleil que vous avez amenées, faire toute l'interview avec les lunettes de soleil. Rendez-vous sur radiomontblanc.fr évidemment pour les découvrir. Elles sont à acheter à la station, à l'office de tourisme, les lunettes de soleil. Alors elles seront offertes à l'occasion du festival de street art dont on va parler tout à l'heure. Dans la deuxième partie, bien évidemment. Vous savez quoi ? J'ai décidé de rien faire comme les autres parce que non seulement je suis myope, mais je ne vois pas mes questions. Mais on va y arriver quand même. Pourquoi fait-il bon vivre dans le Val d'Arly, Stanislas ? Parce que c'est une montagne préservée. On a quatre stations dans le Val d'Arly. La Gietaz en Aravie, Notre-Dame de Bellecombe, Crève-Volant-Cohénoz et Flumé-Saint-Nicolas. Comme je disais, une montagne préservée, authentique, traditionnelle. C'est quoi le truc en plus ? C'est justement cette préservation, le fait que on s'y sente bien, c'est grâce à ça ? C'est ça, c'est agréable, il y fait bon vivre, et on va en parler tout à l'heure. Dès qu'on monte un petit peu en altitude, on a des vues absolument extraordinaires sur les massifs environnants. Alors ça, c'est ce qu'on découvre notamment dans le Destination Hiver qui est visible sur radiomontblanc.fr. Le Val d'Arly, l'hiver, pourquoi je peux résumer ça en un seul mot ? C'est waouh. C'est ça. C'est vrai que, et on l'a vu pendant le tournage, on a eu des conditions absolument exceptionnelles. On est monté plusieurs fois à 2000 mètres dans ce cadre-là, et dès qu'on est en haut d'un télésiège, on a le Mont Blanc, on a les Aravis, on a le Beaufortin autour de nous. Les vues sont époustouflantes. En termes d'activité, hiver comme été, ça bouge le Val d'Arly. On va parler de l'hiver parce qu'on est en pleine saison d'hiver. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment ? Alors du ski déjà, c'est pas vrai. Et c'est important d'en parler parce que on entend un peu tout et n'importe quoi actuellement. On skie encore très bien dans le Val d'Arly. Ça veut dire qu'il y a de la neige. Voilà, il suffit de monter un petit peu et on peut profiter. On a des belles journées de ski. Alors évidemment, on a énormément d'activités à côté. On en parlait pendant Destination Hiver. Jessica a fait du ski bob justement. Du quoi ? Du ski bob. Racontez-nous ce que c'est. Alors c'est un appareil qui ressemble un petit peu à un vélo, qui s'utilise un petit peu comme un vélo. On a des mini-skis de chaque côté pour freiner, et ça se prend en main très très vite. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que les gens qui veulent pas faire forcément du ski ou qui veulent pas passer trop de temps à s'entraîner, à découvrir un nouvel appareil. Allez, en quelques minutes, en un petit quart d'heure, on sait faire du ski bob et puis on peut se faire plaisir. Cette diversification des activités est importante pour pouvoir se maintenir et toujours être attractif quand on est comme ça dans les Alpes et quand on est le Val d'Arly. Oui, bien sûr, je pense que toute station doit savoir se diversifier, offrir des expériences nouvelles, des expériences de glisse, mais pas seulement. Ça peut être de la raquette, ça peut être des randonnées un peu originales, où on termine la balade dans un mazo ou autour d'une fondue. Mais c'est vrai que l'offre d'activités et d'événements, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, est extrêmement importante. Ça veut dire quoi, que vous êtes à la recherche en permanence d'innovations technologiques, techniques, pour proposer du divertissement l'hiver aux touristes qui viennent et aux habitants du Val d'Arly ? Alors oui, technologique oui, et aussi de nouvelles idées tout simplement pour surprendre, pour se différencier. On parlera du street art, mais sur les activités c'est un petit peu pareil. On s'est amusé avec Jessica quand on a évoqué le snowga, le yoga dans la neige. Mais c'est vrai que c'est des nouvelles expériences, et ces nouvelles expériences on essaie de les diversifier au maximum. Et ces nouvelles expériences sont à découvrir pour la partie hiver. Qu'est-ce qu'on a pour la partie été ? Je me projette déjà sur le soleil est là, le printemps est là, les vacances ne sont pas terminées, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le Val d'Arly cet été ? Donnez-nous envie.
Alors, on aura une offre vraiment très riche, comme chaque été, dans le Val d'Arly, puisque on parle souvent de l'hiver, mais l'été est de plus en plus important pour les stations de montagne. Et le Val d'Arly n'y fait pas exception. Donc évidemment, on va parler de VTT, mais on va parler de randonnée, on va parler d'événements aussi, puisque sur l'été, dans le Val d'Arly, on a quelque chose quasiment toutes les semaines en termes d'événementiel. On a des animations quotidiennes, on a le Critérium du Dauphiné, on peut en parler, qui va passer sur les 4 stations du Val d'Arly le même jour. Donc il va vraiment traverser le territoire. Donc on a une offre vraiment très très riche chaque été. À suivre, 30 artistes, deux galeries, 2 performances qu'il faut évidemment pas rater, des shows également, des fresques géantes. C'est le festival Street Art du Val d'Arly. On le voit là actuellement sur radiomontblanc.fr. On va vous donner tous les détails du programme avec Stanislas Tochis qui est notre invité sur Radio Mont-Blanc. C'est dans 5 minutes. À tout de suite. Nos invités, parce que Stanislas Tochis a été rejoint. Stanislas aussi, c'est le directeur de l'Office de tourisme intercommunal du Val d'Arly. Il est rejoint par Alexandra Benoît, responsable des événements et animations du Val d'Arly. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous nous avez rejoint avec Stanislas pour nous parler de ce qui nous attend du 3 au 7 mars. Radio Mont-Blanc est partenaire du festival Street Art du Val d'Arly. Le festival Street Art qui est matérialisé, alors si vous allez sur radiomontblanc.fr, je suis en train de le montrer à la caméra par cette représentation de cette femme avec ce masque en verre polarisé. Du coup, vous vous êtes dit, tiens, on va avoir l'idée de faire des lunettes, des goodies en verre polarisé, des lunettes qui ont en plus la particularité d'être totalement RSE, écolo, avec du bois à l'intérieur, et notamment au niveau des branches. C'était ça, Stanislas, l'idée vraiment première, c'était de faire un rappel tout au long du festival, grâce à ces lunettes. C'est finalement les lunettes, le fil conducteur. C'est ça, c'est vrai que les lunettes est un peu par extension le masque de la personne qui est sur l'affiche et qu'on voit à l'écran. C'est un peu le fil conducteur, puisqu'on va avoir des œuvres qui vont être faites pendant ce festival, des œuvres monumentales qui seront graffées. Et sur ces œuvres, les personnages auront un masque de la même manière. Alexandra Benoît, du 3 au 7 mars, concrètement, il va se passer quoi ? On va commencer par quoi le 3 mars pour l'ouverture de ce festival Street Art du Val d'Arly ? Oui, écoutez, on va déjà accueillir l'ensemble des artistes. Il y a plus de 30 artistes que vous allez découvrir sur les programmes qui sont sortis et qu'on peut retrouver aussi sur le site internet. Et puis, dès lundi, on va inaugurer ce festival Street Art à Crest-Voland-Couesnose, avec la présence, bien sûr, de Radio Mont-Blanc ce jour-là. Ben oui. 2 galeries d'art, une galerie à Crest-Voland-Couesnose, une galerie contemporaine, une galerie également de street art spécifiquement à Notre-Dame-de-Bellecombe. Et puis après, on aura vraiment un jour une station qui sera valorisée, des temps forts chaque jour. Mardi à Flumet, avec justement, comme l'évoquait Stan, des sculptures monumentales qui vont être graffées en live au cœur du village de Flumet. On aura mercredi des lives au sommet des pistes à la Gétase en Aravie, également des lives sur Dameuse. Et puis nous aurons le soir une soirée court-métrage avec différents films qui seront présentés sur la montagne, mais sur le freestyle aussi, qui est la valorisation de nos espaces. Et puis dès jeudi, nous aurons également un peu le temps fort de clôture, avec beaucoup de freestyle sur cette ambiance de clôture. Et puis voilà, Stan va en parler aussi, mais de nombreuses fresques. On aura plus de 10 fresques monumentales créées sur le territoire tout au long de la semaine, et ce, sur l'ensemble de nos villages. Beaucoup d'activités, d'animations, d'ateliers. Des fresques et des performances, on peut le dire, Stanislas. Je pense notamment à cette œuvre d'art géante qui va être déclinée sur toutes ses formes, dans toutes les matières. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on veut clairement marquer les esprits, faire quelque chose de nouveau. C'était un petit peu l'objectif du festival. Donc effectivement, on a des galeries, on a des œuvres, on a des expositions. On a même plus que ce qui était prévu à l'origine, puisqu'on a eu la bonne surprise d'avoir beaucoup d'artistes qui ont demandé à participer, des partenaires aussi, plus nombreux que ce qu'on imaginait à l'origine. Donc c'est bien ça. Ouais, être vraiment, vraiment content de ce déroulement, de la façon dont le festival s'est monté. Et donc effectivement, on aura des œuvres gonflables de plus de 4 mètres de haut qui vont être graffées par des artistes plus ou moins connus, et que l'on montrera aux différents sommets du Val d'Arly, à 2000 mètres, à 1500 mètres, pour
pour faire des images assez inoubliables et pour que les visiteurs des domaines puissent les prendre en photo, puissent les découvrir. Un mot sur les goodies, ces lunettes, si vous venez de vous connecter, vous vous dites mais ils font quoi avec leurs lunettes de soleil dans un studio de radio? C'est vraiment le goodies, on va pas l'appeler le goodies, moi je voudrais vraiment qu'on l'appelle le totem clairement de ce festival Street Art qui va débuter le 3 mars jusqu'au 7 mars. On peut le dire, vous avez travaillé avec qui pour ce genre de projet? C'est des projets qui se sont faits ici en Haute-Savoie? Alors certains oui, d'autres non. Ça dépend un petit peu des goodies, puisqu'on n'aura pas seulement les lunettes, on va avoir des autocollants. Enfin, c'est un festival où les enfants notamment, pourront repartir avec un certain nombre de souvenirs. On voulait vraiment marquer les esprits, comme je disais. Donc, par exemple, on a fait faire, il y a quelques mois, une dameuse géante en carton de 7 mètres de long. On a emmené à Paris avec nous, qu'on a graffé à Paris. Cette dameuse, les gens vont pouvoir les découvrir. Et pour que, comme je disais, les plus jeunes puissent repartir avec un souvenir, on a fait réduire cette dameuse à une échelle beaucoup plus réduite, environ une vingtaine de centimètres. On en a fait faire 200. Et les enfants vont pouvoir les assembler, les graffer et repartir avec leur petite dameuse après leur participation au festival. Des cours de graphe seront donnés pendant toute la durée du festival? Tout à fait. Alors, on va pouvoir graffer des voitures de sport. C'est assez inhabituel. Alors, nous, déjà, de notre côté, on va graffer des dameuses, des vraies dameuses. Ouais. On a des graffeurs, un collectif qui s'appelle graffeur.ch, qui est de Lausanne, qui va venir graffer des dameuses, une à la Giette et une à Cré-Voland. Mais on va aussi proposer des initiations au graphe pour les plus jeunes, et notamment les écoles qui vont se déplacer pour venir sur le festival. Et pour les plus vieux comme moi, et on pourra apprendre ou pas? Écoutez, si Alexandra, il faut faire quelque chose là, ça va pas cette histoire. Responsable des animations, il faut que les plus vieux comme moi puissent graffer. Non, mais effectivement, on a beaucoup d'artistes dans les galeries qui vont aussi proposer de la découverte, de l'initiation, qui feront des lives. Donc ça, voilà, les deux galeries vont vivre. Les deux galeries by Papa Josette, qui nous a permis d'amener ces 30 artistes. Donc voilà, ça va vivre tout au long de la journée, en plus de cette découverte de tous ces artistes. Le 7 mars, à la fin, il restera quoi? Les dameuses graffées et quoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur l'ensemble des communes du Val d'Arly? Alors, c'est une très bonne question. C'était vraiment l'idée de ce festival. C'était aussi de laisser une trace sur le territoire. Et donc, on a, pendant cette semaine de festival, une dizaine de fresques, dont une monumentale, qui fait plus de 20 mètres de haut, qui vont être réalisées en même temps. Ce qui laissera, dès l'été prochain, on aura un document qui permettra d'effectuer cette visite, ce qui permettra d'avoir une visite du Val d'Arly par le street art, qui sera réalisable pour les vacances d'été. Donc on a volontairement réparti les fresques sur tout le territoire. Donc dès l'été prochain, les visiteurs, nos vacanciers d'été pourront venir découvrir ces fresques et découvrir le territoire via le street art. Est-ce que les futurs vacanciers vont pouvoir découvrir? C'est le Destination Hiver qui est disponible sur radiomontblanc.fr. Reportage, le plaisir de retrouver Jessica également. Tout ça, c'est sur radiomontblanc.fr. Et puis bien sûr, du 3 au 7 mars, ce festival de street art du Val d'Arly. Nous serons en direct pour vous faire vivre l'événement dès le lundi 3 mars de mémoire. Il me semble que c'est c'est ça. Et pour vous raconter évidemment les coulisses, vous faire découvrir les artistes, ce sera avec Guillaume et la famille Radio Mont-Blanc en direct de Cré-Voland entre 16h et 19h. Merci Stanislas, merci Alexandra. Merci. Belle saison d'hiver et je vous dis à bientôt sur Radio Mont-Blanc. Nous on a des lunettes de soleil parce que c'est un peu éblouissant là, non, vous trouvez pas? Allez, salut. Écoutez local.